Le tableau que nous examinons maintenant montre les importations mondiales de café par pays. Pour analyser le marché en profondeur, il est nécessaire de connaître et de comprendre son dynamisme. C'est la raison pour laquelle TradeMap calcule également les indicateurs décrits dans la section suivante. Les 3 colonnes suivantes, sous indicateurs, identifient les tendances. Tout d'abord, la croissance annuelle en valeur entre 2015 et 2019. Cet indicateur désigne la croissance annuelle moyenne de la valeur importée au cours des 5 dernières années. Par exemple, pour le produit sélectionné, il y a une diminution annuelle de 2% de la valeur des importations mondiales, mais une augmentation annuelle de 3% pour les Pays-Bas. Le taux de croissance annuelle moyen est calculé en tenant compte de toutes les valeurs sur les 5 ans. Il décrit donc plus précisément que d'autres méthodes la performance sur l'ensemble de la période. Des informations détaillées sur cette méthode, ainsi que sur les autres termes utilisés, peuvent être trouvées en cliquant sur le i jaune à côté de l'indicateur. Il est possible de voir des espaces vides dans cette colonne. Cela est dû au manque d'informations. Cet indicateur n'est calculé que si les données sont disponibles pour au moins 4 ans. Sinon, il est laissé vide. La prochaine colonne dans la section des tendances décrit la croissance annuelle en quantité au cours des 5 dernières années. Elle est calculée en utilisant exactement la même méthodologie qu'auparavant. Cet indicateur indique si la quantité importée a augmenté au cours des 5 dernières années et à quel taux annuel moyen. Enfin, nous avons la croissance annuelle en valeur entre les 2 dernières années. Cet indicateur est utile car il montre si la tendance de la valeur importée sur 5 ans s'est maintenue ou non récemment. Si la croissance en valeur au cours des 2 dernières années diffère beaucoup de la moyenne sur 5 ans, cela peut signifier que la tendance est très volatile ou qu'elle a récemment changé. Dans ce cas, il convient de vérifier les séries temporelles correspondantes afin d'obtenir des informations plus détaillées sur les taux de croissance annuelle individuels. En choisissant les données mensuelles, vous obtiendrez les chiffres les plus récents. Les données mensuelles sont normalement aussi disponibles pour l'année en cours, avec un décalage de quelques mois seulement. Cette section sur le dynamisme est utile pour comprendre si le marché a connu une croissance dans le passé et si cette croissance est plutôt régulière ou volatile. Avec une croissance volatile, il est difficile de prévoir si celle-ci se poursuivra dans les années à venir. Elle montre également si la croissance en valeur est plus forte que la croissance en quantité. Ce dernier point devrait être examiné plus en détail avant de continuer. Si la valeur augmente plus vite que le volume, ce qui signifie également que les valeurs unitaires augmentent, plusieurs choses pourraient se produire. La demande pour ce produit pourrait dépasser l'offre, entraînant une hausse des prix. Par ailleurs, la demande pourrait se déplacer vers un produit de meilleure qualité dans le groupe, de sorte que les biens à prix élevé remplaceraient les biens à bas prix dans le groupe analysé. De plus, la demande pourrait se déplacer vers les présentations à plus forte valeur ajoutée d'un même produit, comme par exemple un café en grains plus cher dans des emballages consommateurs pour la vente au détail. Enfin, les coûts de transport et d'assurance pourraient augmenter. Bien que ce phénomène soit susceptible de se généraliser à différents produits pour un même pays, il peut aussi être causé par un changement du mode de transport utilisé pour différents produits au sein du groupe, par exemple le fret aérien au lieu du fret maritime. Bien sûr, il peut également y avoir d'autres raisons. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas tirer des conclusions hâtives en constatant une augmentation des valeurs unitaires. Des recherches plus approfondies sont nécessaires. Nous passons maintenant à la 3e section, sous la rubrique Indicateurs, qui nous éclaire sur la structure du marché. La colonne Part dans les importations mondiales indique le pourcentage des importations mondiales que chaque pays absorbe. Par exemple, l'Allemagne représente 14% des importations mondiales pour ce produit. Les parts de marché nous aident à comprendre s'il existe de nombreux marchés différents sur lesquels les producteurs et les exportateurs peuvent vendre ou si la structure du marché est concentrée. Cela peut donc nous éclairer sur le degré de compétitivité du marché de destination. Cette colonne est suivie par 2 autres colonnes. Distance moyenne des pays fournisseurs et concentration des pays fournisseurs.
Vous trouverez d'autres vidéos explicatives pour ces deux colonnes dans la liste des vidéos ou, plus tard, en consultant la playlist TradeMap. La dernière colonne et section finale indiquent le niveau des droits de douane appliqués par le pays. Cette colonne indique le tarif moyen appliqué, équivalent ad valorem, par chaque pays importateur pour le produit analysé. Il est important de noter que les tarifs ici sont exprimés au niveau à 6 chiffres, alors que les tarifs réels sont, eux, appliqués au niveau de la ligne tarifaire nationale. Étant donné qu'il peut y avoir de nombreux produits au niveau ligne tarifaire qui entrent dans un groupe à 6 chiffres du SH, les tarifs réellement appliqués peuvent varier considérablement autour de ce tarif moyen pondéré. En outre, il convient de noter que les tarifs douaniers ici sont des moyennes pour l'ensemble des pays fournisseurs possibles, car nous n'avons pas spécifié le pays exportateur dans notre requête. Les données que nous affichons sur TradeMap proviennent de l'application Market Access Map de l'ITC. Grâce à cet indicateur, vous pouvez comparer les tarifs moyens appliqués par différents marchés de destination et en estimer le niveau. Une discussion plus approfondie et plus détaillée sur les tarifs, les avantages tarifaires, les équivalents ad valorem et tout sujet connexe est disponible sous le module Ressources de Market Access Map. Vous pouvez approfondir les définitions de tous les termes utilisés et obtenir des explications supplémentaires sur leurs implications pour vos études de marché. Pour trouver le tarif exact appliqué par un importateur à un pays exportateur spécifique pour un produit spécifique, nous vous recommandons d'utiliser le module Accéder. Retournons sur TradeMap. La liste des indicateurs présentés précédemment est sélectionnée par défaut. L'utilisateur peut ajouter ou supprimer des indicateurs de la liste de sélection. Vous devez cocher ou décocher pour sélectionner ou non les indicateurs, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Cette liste d'indicateurs peut évoluer au fil du temps. Vous pouvez utiliser ces indicateurs additionnels comme critères pour présélectionner les marchés les plus attractifs. Pour les besoins de cet exemple, choisissons nombre d'exigences non tarifaires, facilité de faire des affaires et estimation du commerce potentiel non réalisé. Le tableau s'est maintenant élargi avec les nouveaux indicateurs. Nombre d'exigences non tarifaires appliquées par le pays. Ces chiffres sont directement liés aux mesures détaillées disponibles sur Market Access Map. Le classement de la facilité de faire des affaires est basé sur le rapport de la Banque mondiale. Il fournit une indication sur le climat des affaires dans les pays importateurs. L'estimation du commerce potentiel non réalisé est un indicateur consolidé basé sur la méthode ITC d'évaluation du potentiel d'exportation et de diversification. Cet indicateur fournit une indication théorique sur la valeur d'exportation supplémentaire que le pays pourrait réaliser sur un marché particulier avec un produit spécifique d'ici 5 ans. Si vous souhaitez en savoir plus sur le commerce potentiel inexploité, nous vous invitons à consulter Export Potential Map. Revenons au tableau standard. Pour résumer, le tableau que nous venons d'analyser fournit 4 types de données qui vous permettent de choisir un marché à examiner plus en détail. Les indicateurs actuels, les tendances, la structure et les tarifs appliqués. Tous ces éléments sont importants lorsque vous analysez le marché mondial et que vous choisissez un marché potentiel. Commençons brièvement par analyser le marché mondial. Nous choisirons ensuite l'un des pays pour l'analyser plus en détail.